Et à chaque fois qu'on s'appelle au téléphone, elle me dit, il dit, allô, il dit, oh, qui est suite au juste? Et on commençait à rigoler, tu vois un peu, non? Et on a passé une très belle journée ce jour-là, que je ne peux pas oublier. Vraiment, c'est une belle personne qui est partie. Karina, quand on dit Nadia Sabé, qu'est-ce qui te vient en tête tout de suite? Sa joie de vivre, l'authenticité. Nadia, malgré tout ce qu'elle pouvait vivre au quotidien, ne laissait pas transparaître ses peines, ses douleurs et tout. Elle voulait forcément toujours être en joie. Et je me rappelle de son mariage où, quand on a fini la cérémonie, tout le monde est rentré. Et nous étions les derniers à rester dans la salle avec Jocha, Ariel, elle, Poupette et moi. On s'était déchaussés, on a chanté, on a rigolé. Les vidéos même ont traîné sur TikTok où on a chanté jusqu'à 1h. Tout le monde est parti. Le mariage, quoi, on est rentré à la maison à 1h, 2h du matin. On s'est vraiment amusé. Ariel la prenait même pour monter, allons dormir. Elle dit non. Elle aimait beaucoup la joie, elle aimait beaucoup s'amuser. Et ça reste un coup dur, franchement. Je ne sais même pas comment... Nadia, c'était la joie. Et sa joie était contagieuse, franchement. Au Zone Afrique Bamba, quand on dit Nadia Sabé, qu'est-ce qui te vient en tête tout de suite? Ce qui me vient en tête tout de suite, c'est un événement. Je crois que c'était le marché des arts et du spectacle d'Abidjan au Palais de la Culture. Elle voulait faire une surprise à son mari parce qu'on avait programmé Ariel sur la scène de la zone du Massa. Et elle voulait faire une surprise à son mari. Donc, elle m'appelait tout le temps. « Ah, mon grand frère, tu es où? Mon grand frère, tu es où ?» Moi, j'étais de l'autre côté, sur l'esplanade, là où il y avait la grande scène. Donc, je l'ai cherchée, je suis venu la retrouver dans les loges. Et elle m'a expliqué le plan qu'elle voulait faire pendant que Ariel est sur scène et comment elle a organisé tout un scénario pour faire une surprise à son mari sur scène. J'ai vraiment pas oublié cette image parce que c'était véritablement l'une des occasions, c'était l'une des occasions de notre rapprochement. Voilà, parce qu'on se connaissait, on se voyait comme ça dans certains événements, mais on ne discutait pas vraiment. Tu vois, et c'est là qu'on s'est vraiment rapprochés, qu'on a commencé à vraiment bien discuter. Elle m'a expliqué son scénario, elle est montée sur scène, je l'ai accompagnée jusqu'au pied du podium. Elle est montée sur la scène et elle a pris un micro pendant que son mari chantait. Elle parlait dedans. C'est-à-dire que genre, le gars, elle veut un artiste qui chante et puis quelqu'un parle d'un autre micro, tu vois, c'est énervant. Elle voulait vraiment attirer son attention. Le gars, il a reconnu la voix de sa femme. Tout de suite, il a dit, ben, tu vois, je savais que c'était elle. Tu vois, et après, ils se sont fait des accolades, ils se sont embrassés sur scène. C'était une très, très belle image que moi, que je vais jamais oublier d'elle. Cette joie de vivre-là. Nadia, c'est la preuve d'une très grande résilience et c'est la preuve que quand tu vis, il faut vivre... se faire plaisir autour de soi, distiller la bonne humeur autour de soi, distiller la positivité autour de soi. Et elle l'a fait. Et elle a été très utile pour son entourage et pour sa famille. Justement, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la façon dont elle a... Enfin, sa façon d'assumer, n'est-ce pas, sa maladie en public? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dedans? C'est ce courage-là et puis cette note vocale qu'elle t'a envoyée un jour et que tu m'as transféré. Et toi et moi, on a longuement discuté au téléphone. Et ça m'a marqué dans cette note vocale. Elle parlait du cancer du sein. Elle expliquait beaucoup de choses. Tu sens que c'est quelque chose au-delà des réseaux sociaux. Elle en a fait une affaire vraiment personnelle. Au point de t'envoyer une note vocale personnelle. Ça veut dire que c'était pas un coup marketing. Ce n'était pas un coup... pour avoir des vues sur les réseaux sociaux. C'était une affaire c'était une affaire vraiment personnelle. C'était un combat qu'elle voulait vraiment mener et qu'elle a mené vraiment. Et on a vu les résultats. Ça a un impact certain dans la société. Tout le monde en a parlé. Elle se positionne aujourd'hui, on va le dire, hein, comme leader, porte-voix de cette lutte-là ici en Côte d'Ivoire. Mimi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans la façon dont elle a assumé ou raconté sa maladie en public? Tu sais, quand un artiste est malade, souvent la honte fait qu'on n'a pas envie ou bien la peur
La peur des mauvaises ondes fait qu'on n'a pas envie que les gens sachent qu'on est malade. Et elle est restée longtemps dans l'ombre. Et certaines personnes se posaient des questions sur TikTok. Mais pourquoi Nadia se voile? Pourquoi ces temps-ci, elle me voile pour ça? Et elle est venue, elle a assumé. Ce qui m'a le plus marqué, c'est son film documentaire. Ce film documentaire-là qui donne de l'espoir, qui donne du courage, qui a donné du courage aux femmes qui étaient dans cette période, qui traversaient cette période-là. C'est vrai, il faut beaucoup de foi, beaucoup de courage. Et Dieu se sait. Dieu se sait. C'est ce qui m'a marqué, son courage et la force qu'elle avait d'assumer les choses. Oui. Karina, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans sa façon d'assumer et raconter sa maladie en public? Sa reconnaissance à Dieu. Elle était vraiment reconnaissante d'avoir vaincu le cancer. Elle était tout le temps en train de parler de Jésus. En fait, cette phase de sa vie-là l'a emmenée à croire plus au Seigneur. Elle est souvent... Tu peux être en train de parler avec Nadia et puis, en 30 secondes, elle se surprend en train de te prêcher la parole de Dieu. Elle peut être au téléphone avec toi et puis, elle commence à parler du Seigneur. Elle parlait du Seigneur constamment. Elle parlait parce qu'elle était vraiment, vraiment reconnaissante. Elle savait que avec tout ce qu'elle a vécu, si ce n'était pas Dieu, elle n'allait pas être où elle était avant de mourir, franchement. Et avoir la force comme ça de dire à tout le monde, aux yeux de tout le monde, que tu as un cancer, se préparer à annoncer, parce que tu n'es pas sûr de guérir, parce que tu dis que c'est une maladie incurable. Mais tu prends ton temps, tout le temps où tu es malade, à faire immortaliser des moments, parce que tu te dis que je vais guérir et je vais montrer aux gens comment Dieu m'a guéri. Donc, avoir déjà une maladie et avoir une force pour faire tout ça là, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui sont malades, que ce soit une palu nette, ils ont déjà peur, ils commencent à pleurer. Il ne faut même pas y dire quelqu'un les gens, mais moi-même, je suis comme ça. Quand il y a un petit truc net, j'ai peur en même temps. Mais elle a pris son courage, elle immortalisait chaque moment de sa maladie parce qu'elle voulait guérir et elle savait qu'elle devait être un témoignage. Et c'est ce courage-là que j'ai aussi aimé chez Nadia. S'il y a une personne qui a soutenu Nadia Sabé sans relâche, c'est bien son époux Ariel Chéné. Écoutons ce qu'il disait à cet effet. Oh, mon jeune poussin qui... Ah, Ariel, franchement, il m'a soutenu. Il continue de me soutenir. Il est toujours à m'écouter. Il m'encourage. Il a toujours fait en sorte que je puisse garder cette joie de vivre-là. Il m'a dit, je ne t'ai pas connue faible, je ne t'ai pas connue triste, je ne t'ai pas connue abattue. Je t'ai connue avec une joie de vivre extraordinaire. C'est toujours toi qui me tire vers le haut. Aujourd'hui, c'est à moi de continuer. Il a réorganisé son emploi du temps pour me soutenir. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais que ce soit à l'hôpital, que ce soit à la maison, franchement, Ariel, il a assuré. Voilà, autant pour moi, c'est Nadia qui parlait de son époux Ariel Chéné qui l'a vraiment soutenu. Réaction? Elle a toujours dit du bien de cet homme-là. Je crois que vous, je ne sais pas si vous vous rappelez, un jour, j'ai fait un post sur Facebook où j'ai dit « Ayez tous un Ariel Chéné dans vos vies ». Les gens ont dit « Ah, c'est que soyez aussi toutes des Nadia aussi et tout ». Parce que c'est deux personnes qui se soutenaient. Ariel a vécu un certain moment de sa vie, beaucoup de choses qu'il amortissait grâce au soutien de sa femme qui était tout le temps, que ce soit la joie, les taquineries, elle faisait tout pour que son mari surmonte. Et pareil pour lui, qui était toujours à ses côtés dans sa maladie. Je voyais le regard qu'il avait, le regard d'un homme amoureux qui est fier de sa femme. Lors de son documentaire, j'y étais. Quand elle parle, il ne regarde même pas la foule, c'est elle qui regarde. En fait, il appréciait. Je ne sais pas comment je vais dire, Moulou, si tu peux me donner le mot là. Il aimait tout simplement. Il appréciait. Il a regardé avec beaucoup d'amour et puis beaucoup de fierté. Tu savais que c'est vrai qu'il a eu des relations, mais il est tombé vraiment sur la femme qui lui fallait, la femme qui était bonne pour lui. Et franchement, c'est deux personnes qui s'aidaient mutuellement. Vraiment. Mimi, qu'est-ce que ce couple nous apprend sur la façon de tenir un foyer dans la tempête? Maladie, pression médiatique, rumeurs, réseaux sociaux. Avoir la tête froide, quelles que soient les situations. Tu sais, Moulou, tu peux rencontrer, quand tu rencontres une personne qui doit partager ta vie, tout de suite, tu ne sais pas, tu ne vois pas l'avenir, tu ne sais pas si cette personne va tomber malade, tu ne sais pas si cette personne je ne sais pas, mais tu fonces la tête baissée parce que tu aimes cette personne. Et malheureusement, il y a certaines choses
D'autres fuient, d'autres laissent même. Il y a des personnes qui abandonnent leur partenaire quand ils sont malades. Mais Ariel Chéné et Nadia ont démontré qu'en amour, il n'y a pas d'âge. Ils sont très jeunes, mais avec un esprit de vieux. C'est-à-dire que... Un esprit d'adulte. Très mature. Il est resté dans la tempête. Nadia aussi est restée, malgré tout ce qu'Ariel Chéné a traversé. Vraiment, c'est un exemple. C'est tout ce que je retiens. Ozone Afrique Bamba, qu'est-ce que ce couple nous apprend sur la façon de tenir un couple, un foyer dans la tempête? Rumeurs médiatiques, réseaux sociaux. Ils nous ont appris l'amour. Ils nous ont appris l'amour. C'est l'amour qui est plus fort. Ils nous ont appris l'amour, le soutien mutuel. Et ils l'ont bien exprimé, ils l'ont bien vendu. Et on a tous vu ce que ça a apporté aux deux, le bonheur. Le bonheur dans le cœur de Ariel, parce qu'il a traversé une période très, très, très compliquée aussi. Et le bonheur dans son cœur aussi, parce que lui, sa présence auprès d'elle lui a permis de tenir toutes ces difficultés de santé. Le décès de Nadia Sabé a suscité beaucoup de réactions. La régie, si on peut avoir les différents postes. Ozone Afrique Bamba, tu peux nous les lire, s'il te plaît? Assalfo qui dit « Je me réveille ce matin du 4 décembre avec le cœur lourd et meurtri, encore traversé par cette onde de douleur qui m'a envahi depuis hier. Moi qui tente toujours de philosopher à chaque dure épreuve pour rester positif, je me suis laissé trahir par une larme, tant cette double peine a dépassé ce que je parviens habituellement à maîtriser. La joie de vivre, la résilience et le combat quotidien de Nadia et d'Angelo Papa n'ont malheureusement pas suffi à infléchir le cours du destin, aussi inévitable que prévu pour chacun d'entre nous. Ils auraient simplement souhaité rester encore un peu parmi leurs proches et partager davantage de moments avec eux. Hélas, la faucheuse n'a accordé ni à eux ni à nous, leurs familles et amis, ne serait-ce qu'un petit sursis qui aurait permis de prolonger leur présence et leur sourire. Je m'efforcerai de remplacer mes larmes par des prières, même si la douleur tente encore de m'entraîner ailleurs. Que vos âmes reposent en paix, Angelo et Nadia. Que le Seigneur vous accueille dans son paradis céleste. Toute ma compassion aux familles éplorées.